Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous fait bien commencer la journée. You are now tuned in to your number one radio station. Pure Fréquence 12.5 vous présente la première. Est-il possible de devenir ou de redevenir l'ami de Dieu quand nos péchés, nos transgressions, nos actions, parfois difficilement pardonnables, nous ont éloignés de lui? Nous allons répondre à cette question tout au long de cette émission, la première. Bonjour, chers précieux auditeurs de la plus belle des radios. Je suis ravie de vous accueillir en ce lundi 10 juillet 2023 sur la radio des bonnes nouvelles. La deuxième moitié de l'année est bien entamée et les vacances aussi d'ailleurs. Il y a comme un air de vacances sur Pure Fréquence, même si les habitudes ne changent pas vraiment, je vous l'accorde. Ici, c'est la première et comme tous les lundis, c'est votre pure animatrice Sonia aux commandes de cette émission. Vous allez bien devoir me supporter pendant 1 heure. Je peux ressentir votre enthousiasme. Rassurez-vous, c'est réciproque. Bon, et si on commençait avec de la musique de célébration, de la célébration pure, intense, passionnée. C'est parti, vous êtes bien sûr la radio des gens heureux, Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Give it a come out on this one. Give it a come out on this one. Come on. Come on. Come on. I will praise you, Lord, for your grace on my life. You have blessed me, oh Father. Now I dance like a winner man. I will praise you, Lord, for your grace on my life. You have blessed me, oh Father. Now I dance like a winner. Oh, I will praise you, Lord, for your grace on my life. You have blessed me, oh Father. Now I dance like a winner man. I will praise you, Lord, for your grace on my life. You have blessed me, oh Father. Now I dance like a winner man. So when you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. Oh, when you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. So when you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Ce verset nous parle d'une nouvelle naissance, un nouvel esprit, une nouvelle identité. Bienvenue encore une fois dans l'émission La Première. Vous mettre en contact avec votre véritable identité, c'est notre affaire. Ici, c'est La Première. Pure Fréquence, la radio du ciel. I wanna see it, I wanna see it. I got a burning inside me, yeah. I don't wanna cool it down, no, no, no. This thing is hotter than fire. It's to see your kingdom come, Lord, Lord, Lord. Cause we fed up on the same thing. Wanna move to the realm of amazing. We wanna stop playing church and name thing. Wanna live with the glorious raining down. So much more to see. Surrender totally. We want all you got for we. But most of all we want, your kingdom come. Your will be
Si tu es heureux aujourd'hui et tu le sais, dis Amen. Si tu as reçu le Saint-Esprit dans ton cœur, et si tu le sais, dis Amen. Et si tu veux l'accueillir avec moi, avec joie, avec considération, avec honneur, avec respect, dis Amen. Bienvenue, cher Saint-Esprit. Nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Notre esprit qui coordonne tout ça est celui qui donne le ton de notre journée. C'est lui qui fait la météo. Je vous invite à écouter la météo du jour, la météo qui nous ressemble, présentée par Josia. Salut, belle famille! Quelle journée merveilleuse, n'est-ce pas? C'est une journée pleine de motivation et d'objectifs. Alors ce matin, un soleil de croissance illuminera notre intelligence. Durant la soirée, nous recevrons dans nos cœurs une vague de zèle pour l'excellence. Aujourd'hui, sache que la réussite est à ta portée. Pure fréquence 12.5. Eh bien, je vous souhaite de bonnes vacances à vous tous, chers auditeurs. Bonnes vacances aussi, surtout à ceux qui sont déjà partis en vacances. Si vous souhaitez partager avec nous votre destination, eh bien, allez-y, ça peut nous faire rêver. Notre chat est ouvert, vous pouvez partager tout cela avec nous. Notre chat, je le précise, n'est pas comme les autres. Avec des chatteurs pas comme les autres. Il est ouvert pour les personnes comme vous, des personnes pas comme les autres. Alors, allez-y. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais je vous le conseille vivement. Je vous retrouve dans un court instant pour la prière de la semaine. À tout de suite. Pure Fréquence, la radio du ciel. Gloire à Dieu, j'espère que vous êtes toujours en notre compagnie, chers frères et sœurs, sur la radio des gens heureux. Nous allons maintenant prendre le temps de prier pour notre semaine. Et oui, ce sont peut-être les vacances, mais nos prières ne sont absolument pas en vacances, bien au contraire. Alors aujourd'hui, je vous propose tous ensemble de mettre de la foi, de la conviction dans notre prière pour cette semaine. Et nous allons appeler le règne de Dieu. Nous allons appeler le règne de Dieu sur notre semaine, sur tout ce mois de juillet, sur toutes nos vacances. Nous appelons le règne de Dieu. Alors, dans le nom de Jésus, nous déclarons, Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans cette saison, que ton règne vienne dans nos vies, que ton règne vienne dans nos familles, que ton règne vienne dans notre nation. Seigneur, que ton règne vienne. Nous déclarons dans le nom de Jésus que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. La lumière a toujours de l'avantage sur les ténèbres. Alors nous déclarons que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que les ténèbres se dissipent et que la lumière soit, que les ténèbres se dissipent et que la lumière soit, que les ténèbres disparaissent et que la lumière soit. Nous déclarons dans le nom de Jésus que notre atmosphère spirituelle est dégagée. Notre atmosphère spirituelle est dégagée. L'atmosphère spirituelle de notre nation est dégagée. Dans le nom de Jésus, nous décrétons que cette saison est propice à la gloire
gloire de Dieu. Cette saison est propice à la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que la gloire de Dieu sera vue dans cette saison. Nous déclarons que la puissance de Dieu sera à l'œuvre dans cette saison. Nous déclarons que le règne de Dieu s'installe dans cette saison. Nous déclarons que la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu s'établit dans le nom de Jésus. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour les habitués de la radio du ciel, Pure Fréquence 12.5, vous conviendrez avec moi qu'il y en a pour tous les goûts sur la radio du ciel. Du lundi au vendredi, vous avez toutes sortes d'émissions, toutes sortes de rubriques et vous pouvez écouter sur le réseau du ciel toutes sortes de musique. Il y a de la richesse, de la diversité sur Pure Fréquence 12.5. Et la rubrique qui va arriver maintenant, j'aime l'appeler la plus veloutée de toutes nos rubriques. Je vous laisse savourer, chers purs auditeurs, notre instant poétique. Précieux Jésus, dans le silence de ta sainte présence, je peux entendre mon cœur frémir, que dis-je, tressaillir d'amour pour toi. Jésus, tu es sans aucun doute l'amoureux parfait. Tu ne te lasses point de pardonner, encore moins de donner tendresse et amour à tes enfants. Tu es mon amoureux, le seul amoureux qui ne pose jamais de questions sur la suite de notre relation. Et j'ai compris pourquoi. Tu es certain de m'aimer aussi fort et aussi longtemps qu'il le faudra. Notre relation n'est pas bâtie sur du sable mouvant, même si parfois elle est mouvementée, je l'avoue. Mon désir le plus grand est de te rendre heureux, mon doux Jésus. Mais tu sais ô combien cela est parfois un exercice périlleux. D'aucuns comptent sur leur garde rapprochée pour se sentir en sécurité. Mais moi, je suis consciente qu'en me rapprochant de toi, je serai toujours sécurisée. Loin de moi l'idée de banaliser nos rencontres. Au contraire, je chéris chaque seconde passée avec toi. Ces moments précieux où je peux être moi, sans artifice, juste moi-même. Je te remercie, Seigneur Jésus. Je te remercie d'être le grand je suis pour moi. Ce refuge si douillet où je peux prendre tant de plaisir à me laisser aller. Mon cœur te dit ô combien il t'aime. Et je m'unis à lui, je m'unis à mon cœur pour te dire que tu es unique et merveilleux. Je t'aime. Ce qui énerve Dieu, c'est notre capacité, nous, de dire non à ce qui est meilleur et embrasser à ce qui est pire. Ça énerve Dieu. Dieu avait donné le paradis à Adam et Ève. Ils pouvaient manger de toutes choses. Et à cause d'un fruit, ils perdent leur héritage. Et ça a la capacité d'énerver le Seigneur. Vous savez, quand vous avez été avec les meilleurs, pourquoi vous allez derrière les pires? Si vous avez goûté aux choses excellentes, pourquoi voulez-vous embrasser des choses qui ne sont pas bonnes du tout? Quand nous avons été en contact avec quelque chose de grandiose, pourquoi est-ce que nous voulons des choses petites maintenant? Vous savez, si vous avez une Mercedes, ne l'échangez pas pour une Renault 5. Oh, pasteur, mais la Renault 5, c'est moins cher. Oui, c'est moins cher dans votre poche, mais elle vous coûte cher dans votre âme. La Mercedes va vous obliger à gagner un salaire plus grand. La Renault 5 va vous mettre à la queue de la ANPE. Ça joue dans votre âme.
Et Dieu n'aime pas, une fois qu'il nous a mis en contact avec le meilleur, qu'on rejette le meilleur et qu'on embrasse le pire ou le moins bon. Mon Dieu, toujours dans cet épisode où ils étaient devant la montagne de Dieu et Moïse était allé recevoir la parole de Dieu, les tables de la loi de Dieu. Dès que Moïse sort du paysage, eh ben, ils se mettent à faire un veau d'or pour l'adorer. Maintenant, ces gens, ils ont connu Dieu. Ils ont connu la grandeur de Dieu. Ils ont connu les miracles de Dieu. Qui est le Dieu qui a fait des choses pour eux? Qui est le Dieu des nations qui a fait les mêmes choses que Dieu a fait pour eux? Il a changé les eaux en sang. Il a ouvert la mer Rouge. Il a tué les premiers-nés en Égypte. Et puis, ils échangent ce Dieu tout-puissant par un veau d'or. Un veau d'or qui ne parle pas, qui ne dit rien, qui ne dirige pas, qui n'a pas de puissance. Et la meilleure chose qu'il trouve à faire, c'est de se mettre à danser autour du veau d'or. Or, Dieu est énervé quand il voit ça. Et ce n'est pas parce qu'ils sont intimidés par un veau d'or, parce que le veau d'or, ça ne vaut rien. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Je posais une question en début d'émission, à savoir s'il était possible
de devenir ou de redevenir l'ami de Dieu quand nos péchés, nos transgressions, nos manquements nous ont éloignés de lui. Eh bien, il y a de l'espoir. C'est possible de redevenir ami de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Je vous laisse découvrir d'autres choses qui sont en rapport avec votre identité en Christ. Et c'est avec la lecture biblique. Prochaine rubrique. Psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je recherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 26 de David. Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées.
car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Aujourd'hui sur Pure Fréquence avec la rubrique Pure Confession, Pure Motivation. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est toujours un plaisir de nous retrouver dans Pure Confession, Pure Motivation. Famille, nous allons continuer à batailler, nous allons continuer à nous motiver parce que la règle d'or sur Pure Fréquence 12.5, c'est que ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Alors nous allons faire un tour dans la parole. Romains 5.10, que nous dit l'Éternel. L'Éternel nous dit ceci. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Famille, maintenant que nous sommes réconciliés, tu es réconcilié avec Abba Père par le sang de Jésus, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Nous allons nous accorder, famille, et nous allons déclarer ensemble dans le nom de Jésus. Nous déclarons que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu totalement, déclare-le, totalement réconciliés avec notre Père Céleste. Il n'y a plus de frontières et de séparation entre Abba Père et nous. Nous le proclamons, nous le décrétons, nous l'annonçons dans le nom de Jésus. Nous déclarons que nous aimons Abba Père et Abba Père nous aime d'un amour passionnel. Nous le proclamons, nous le croyons, crois-le dans ton cœur. Tu es aimé de Dieu et Dieu t'aime infiniment. Il a donné Jésus par amour. Nous sommes aimés de Dieu et nous aimons notre Père Céleste dans le nom de Jésus. Alléluia, famille. Nous continuons et nous déclarons avec force et honneur. Nous déclarons que nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Déclare-le. Et Seigneur, nous croyons. Ce que nous disons, nous le croyons. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Nous sommes amis de Dieu. Alléluia. Quelle grâce, famille. Nous sommes amis de Dieu. Déclare-le jusqu'à ce que tu le crois. Nous sommes amis de Dieu. Nous déclarons que nous aimons ce que Dieu aime. Désormais que nous sommes réconciliés, ce que Dieu aime, c'est ce que nous aimons. Nous déclarons dans le nom de Jésus que nous sommes justifiés et pardonnés. Nous sommes justifiés et pardonnés par le sang de Jésus à toujours. Nous déclarons, famille, nous ne nous relâchons pas. Nous déclarons, nous décrétons dans le nom de Jésus que notre relation avec Jésus-Christ est au beau fixe. Notre relation avec Abba Père est au beau fixe. Et Jésus-Christ est notre médiateur. Alléluia. Nous sommes fiers de ce médiateur. Dans le nom de Jésus, famille, nous continuons. Nous déclarons dans le nom de Jésus que notre relation avec Abba Père est stable. Déclare-le, ma relation avec Abba Père est stable. Elle est saine. Elle est stable et elle est saine. Car le sang de Jésus-Christ nous a rapprochés. Nous déclarons que nous ne sommes plus amis du péché. Déclare-le. C'est important de prophétiser. Nous ne sommes plus amis du péché. Nous le proclamons dans le nom de Jésus. Car notre Père Céleste déteste le péché. Alléluia. Et parce que nous sommes amis, nous voulons faire ce qui plaît à notre ami. C'est pourquoi nous rejetons le péché. Nous le rejetons, nous le haïssons. Nous le vomissons au nom de Jésus notre Seigneur. Et nous déclarons, famille, que nous aimons Jésus de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Et enfin, famille, nous proclamons, nous décrétons, nous annonçons, nous déclarons que nous sommes fiers. Nous sommes fiers d'avoir retrouvé notre paix avec notre Père Céleste. Nous sommes fiers d'avoir été réconciliés avec Abba Père. Et rien, déclare-le, rien, plus jamais rien ne nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. Et si tu es d'accord, et si tu es en accord avec ce qui a été relâché, c'est juste oui et amen. Oui et amen. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous
connectés à cette émission, la première, c'est l'émission qui vous révèle votre véritable identité, ou du moins qui vous aide à accepter, à intégrer cette nouvelle identité. Parce que oui, vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors vous êtes d'une nouvelle famille, vous êtes une nouvelle race, vous appartenez à une nouvelle lignée. Alléluia. Vous êtes une nouvelle espèce de personnes. Vous êtes différents des autres. Et c'est le but de cette émission. Vous aider à réaliser qui vous êtes réellement en Christ. Qui vous êtes réellement quand vous avez Jésus dans votre vie. Et la rubrique qui va suivre tout à l'heure est faite pour les gens de votre race, pour les gens de votre espèce, pour des gens qui savent qui ils sont et qui savent où ils vont. Je vous laisse avec la rubrique rétrospective. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Et cela nous emmène au deuxième genre de prédication. Et le deuxième genre de prédication vient nous trouver là où nous sommes. Ce genre de prédication nous dit qui nous sommes, nous montre ce que nous faisons, nous expose comment va la vie, et les gens en fait qui vivent en déni n'aiment pas ce genre de prédication. Mais pourtant, écoutez-moi jusqu'au bout s'il vous plaît. C'est ce genre de prédication que lorsque vous et moi nous y répondons, nous pousse au changement. C'est ce genre de prédication qui fait que nous reconnaissions la médiocrité qu'il y a dans notre vie et qui nous fait aspirer à quelque chose de mieux. En fait, c'est ce genre de prédication qui fait que je reconnaisse que je suis un pécheur et que j'ai besoin de la grâce de Dieu pour que ma vie change et que mon éternité change. En fait, le genre de prédication qui change les vies des gens n'est pas le genre de prédication qui me fait oublier tout. Et puis quand je me réveille, les choses sont exactement pareilles. Laissez-moi vous dire que beaucoup de vous, peut-être pas encore les nouveaux ici à l'église, mais beaucoup de vous, votre vie a changé d'une façon extraordinaire. Votre vie a changé d'une façon extraordinaire et beaucoup de vous, vous vous trouvez dans une situation que vous ne l'auriez jamais si vous n'aviez pas été mis en contact avec des standards plus élevés que les vôtres, avec des critères plus élevés que ce que vous avez reçu dans ce monde. Et c'est malheureusement parce que nous faisons défaut à accepter ces défis que souvent nous visons le pire. Beaucoup de vous, vous pourriez avoir un très bon mariage si vous aviez accepté la prédication qui transforme. Vous pourriez avoir de meilleures finances si vous accepteriez la prédication qui transforme. Vous pourriez être meilleur vous si vous acceptiez la prédication qui transforme. La prédication qui fait oublier te fait sentir bien un dimanche, mais ça ne changera pas ton compte bancaire, parce que ça ne changera pas qui tu es. Ça ne changera pas ta santé, parce que ça ne changera pas qui tu es. Ça ne changera pas ton avenir. Et les gens que tu vas croiser, les gens que tu vas embrasser, les gens que tu vas accepter dans ta vie, parce que cela ne va pas changer tes critères. Ça ne va pas t'emmener à un niveau plus élevé. Le Seigneur nous dit, mes pensées sont plus élevées que les vôtres. Et regardez, ce n'est pas un Dieu, en Genèse chapitre 1, de la prédication de l'oubli que nous trouvons. C'est le Dieu de la prédication de la transformation. Ce n'est pas le Dieu qui dit à l'univers, oublions. Tout est merveilleux, tout est fantastique. Continuons comme ça.
Continuons à chanter des louanges. Anges, chantez. Anges, jouez. Non, c'est le Dieu qui s'attaque aux choses telles qu'elles sont. Je vous prie, si ce n'est pas encore fait, de partager le lien de cette émission à quelqu'un qui a besoin d'être autant béni que vous l'êtes en entendant tout ce que vous entendez, tout ce que nous entendons sur la radio du ciel. Retrouvez beaucoup d'autres prédications tout aussi percutantes sur édition au pluriel -charisma.fr. Je vous invite aussi à contacter la radio pour toute autre question ou suggestion via cette adresse mail purfréquence12.5@gmail.com. Romains chapitre 8 verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et oui, nous marchons maintenant en nouveauté de vie. Nous parlerons de tout ça dans la rubrique Pure Parole tout à l'heure dans cette émission. Je vous retrouve après cette interlude. Votre maison est assurée. Votre santé est assurée. Votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare, dans le nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, connexion divine. Bienvenue sur Pure Fréquence. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité.
la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la victoire de ton saint nom. Je suis à toi. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Vous est-il déjà arrivé de vivre ce genre de moment sombre où vous avez l'impression que tout est fini et que vous ne serez plus jamais l'ami de Dieu? D'ennemi à ami de Dieu, c'est ce que nous allons voir tout de suite, c'est dans Pure Parole. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. D'ennemi à ami de Dieu. C'est le titre de l'enseignement aujourd'hui dans notre rubrique Pure Parole. C'est la première leçon d'une série de 3 que nous allons voir dans les prochaines semaines. Vous est-il déjà arrivé de vivre ce genre de moments très sombres? Ces moments où on a l'impression que tout est fini ou presque et qu'on ne sera plus jamais aussi proche de Dieu qu'avant ou qu'on ne sera tout simplement jamais l'ami de Dieu. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas seul. Mais surtout, ce qui est important de savoir, c'est que vous êtes en présence d'un Dieu qui pardonne. Vous êtes en contact avec un Dieu qui pardonne. Pure Fréquence, pure parole. Même s'il est normal de ressentir des moments de doute et de tristesse, Dieu est toujours là. Il m'est arrivé, comme à bien de personnes, de me sentir coupable et parfois même condamnée, pensant que ma relation avec Dieu allait être à jamais différente, donc que je serais l'ennemi de Dieu et que je ne deviendrais plus son ami. Toutefois, je souhaite aujourd'hui vous encourager à rejeter ces pensées qui sont négatives. Non seulement elles sont négatives, ces pensées, mais elles ne viennent pas de Dieu. Rappelez-vous toujours que Dieu est pardon et amour. Pardon et amour. Pardon et amour. Et qu'aucun péché n'est trop grand. Aucun péché n'est trop grand pour son pardon. Dieu ne vous abandonnera jamais sous prétexte que vous avez commis un énorme péché. En Christ, je dis bien en Christ, vous n'êtes plus l'ennemi de Dieu. Tout a changé. Quelqu'un devrait écrire Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, c'est notre verset aujourd'hui de base. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je le rappelle encore, n'oubliez jamais que Dieu est amour et pardon. Et n'oubliez jamais que le pardon de Dieu est comme un baume. C'est un baume pour les cœurs brisés. C'est un nouveau départ pour les âmes perdues. Le pardon de Dieu est une espérance pour nous. Dans l'ombre de la culpabilité, la lumière de son pardon divin brille comme une étoile du matin. Le pardon de Dieu est une porte ouverte vers la liberté. C'est une invitation à laisser derrière soi les chaînes du passé.
il vaut mieux l'accepter, le pardon de Dieu. Vous pouvez vivre l'amitié avec Dieu qui a fait de vous une nouvelle créature. Aujourd'hui, vivez cette amitié. Décidez de vivre cette amitié avec Dieu parce qu'en réalité, vous êtes une nouvelle créature. Je vous invite aujourd'hui à méditer sur le fait que sa compassion triomphe de toute condamnation. C'est mentionné en Jacques chapitre 2 verset 13. Vous n'avez plus donc à penser au passé, car le Dieu qui pardonne, lui, l'a oublié. On peut le voir en Hébreux chapitre 8 verset 12. Peu importe ce que peuvent dire les gens, peu importe ce que peut dire le diable, Dieu est lent à la colère. Dieu est lent à la colère et sa colère ne dure pas. On peut le voir aussi en Michée chapitre 7, versets 18 à 19. Il vous aime d'un amour éternel et c'est cet amour qui l'a conduit à pardonner votre péché. Jean chapitre 3, versets 16 à 17. Réjouissez-vous, vous êtes pardonnés, sauvés et libres. Lorsque Dieu pardonne, il efface le tableau de notre passé et nous offre une nouvelle page pour écrire notre histoire. C'est une jolie citation de Max Lucado. Elle est très bien trouvée. Embrassez donc aujourd'hui, frères et sœurs, la compassion de Dieu qui triomphe de toute condamnation et oubliez vos péchés. Laissez-vous envelopper par son amour éternel qui vous a sauvé, libéré, pardonné, racheté, restauré. Réjouissez-vous car vous êtes pardonnés, vous êtes sauvés, vous êtes libres grâce à l'amour infini de votre Père, le Dieu qui pardonne. Et si quelqu'un est avec moi, qu'il dise Amen. Nous passons toujours ensemble des moments exquis sur la radio des gens heureux. Alors, merci de vous manifester si vous êtes toujours là et que vous appréciez tout ce que vous entendez sur la radio des bonnes nouvelles. Allez-y, faites vibrer notre chat. Laissez-nous des commentaires, mettez-nous vos appréciations, vos likes, vos cœurs, tout ce que vous voulez pour encourager cette radio. Faites l'œuvre d'un évangéliste. Partagez aussi autour de vous. Alors maintenant, dans la minute musicale, aujourd'hui, j'aimerais qu'on écoute tous ensemble et c'est une dédicace pour vous tous à qui Jésus a pardonné les péchés, pour nous tous à qui Dieu a rendu la vie merveilleuse par sa présence en nous. Voici sur la radio des gens heureux dans cette partie de cette émission, la minute musicale, un titre de Jaden qui s'intitule Oh Jésus. Oh Jésus-Christ, je déambulais dans les ténèbres, je ne voyais pas ta lumière, comme bloqué dans mon enfer, yeah. Oh Jésus-Christ, à la merci des vents contraires, le cœur au fond de la citerne, je criais pour qu'on me libère, yeah. Et même si je ne te connaissais pas, tu m'écoutais. Même si je ne te voyais pas, tu m'as aimé. Tu m'as tendu la main et tu m'as libéré. Et même si je tombais, tu me relevais. J'ai lutté là dès le départ, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de te rendre grâce, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de croire, mon Dieu. Toute ma vie, tu auras la première place, ouais. Oh Jésus, tu t'es là dès le départ, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de te rendre grâce, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de croire, mon Dieu. Oh Jésus-Christ, tu as réécrit mon histoire. Papa, je te donne les clés de ma vie. J'avance et j'ai perdu le contrôle, oh. Je ne sais plus qui je suis, où je vais, oh. Mais tu me dis de ne pas m'inquiéter, non. Seigneur, tu as des plans parfaits pour moi. Je garde le regard
j'ose espérer. J'ai confiance en toi, je peux avancer. Même si je ne te connaissais pas, tu m'as écouté. Même si je ne te voyais pas, tu m'as aimé. Tu m'as tendu la main et tu m'as libéré. Et même si je tombais, tu me relongeais. J'ai lutté là dès le départ, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de te rendre grâce, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de croire, mon Dieu. Toute ma vie, tu auras la première place, ouais. Oh Jésus, tu t'es là dès le départ, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de te rendre grâce, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de croire, mon Dieu. Oh Jésus-Christ, tu as réécrit mon histoire. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey! On poursuit notre cheminement dans cette émission, la première. Mais avant de poursuivre, est-ce que vous vous êtes déjà dit depuis ce matin qui vous êtes? Est-ce que vous vous êtes déjà dit que vous êtes un enfant de Dieu et donc que vous êtes fort, que vous êtes puissant, que vous êtes capable, que vous êtes la tête, que vous êtes le meilleur, que vous êtes tout simplement le premier? Alors si vous ne l'avez pas fait, je vous donne l'occasion de le faire. Dites-le vous à vous-même. Et on poursuit toujours en compagnie de Sonia sur la radio des gens heureux avec les prochaines rubriques. On aura à la suite Pure Info et Précieuse Pépite. Restez connectés. Bienvenue dans cette édition de Pure Info. L'Alliance biblique française vient de lancer un financement participatif afin de réunir 10 000 €. L'organisme souhaite en effet commencer dès septembre la distribution de 1500 Bibles aux aumôniers des hôpitaux qu'ils pourront à leur tour distribuer. Après sa campagne de dons en faveur du projet La Bible de la rue pour les sans-logis en 2022, l'Alliance biblique française ABF se donne cette année pour objectif de remettre 1500 Bibles gratuitement aux aumôniers des hôpitaux. Cette fois-ci, pas de nouveaux designs ou d'impressions supplémentaires. Les Bibles sont déjà définies. En effet, il s'agit du Nouveau Testament et des psaumes en version Parole de vie, édité par la maison d'édition Biblio. Il fallait choisir une traduction accessible à tous. Tous les bénéficiaires n'ont pas un français très élaboré. Nous voulions donc que chacun puisse comprendre rapidement le texte, explique Nicolas Fouquet, chef de projet de l'ABF et par ailleurs nouveau président de Jeunesse pour Christ JPC France. Lancée début juin, la campagne de financement a pour objectif de réunir 10 000 €. C'est tout à fait jouable et grâce à la générosité du public, je suis sûre qu'on va y arriver, assure le responsable. Si le projet est un peu moins ambitieux que la Bible de la rue de 2022, il ne répond pas moins à un besoin pressant. La demande est là et nous y répondons. Ce partenariat avec des personnes sur le terrain, en l'occurrence avec des aumôniers des hôpitaux, sur ce projet-là est très précieux. Il nous permet d'agir concrètement en faveur d'une cause qui a du sens, se réjouit Nicolas Fouquet. Si tout se passe bien, la distribution de ces Bibles débutera début septembre dans le respect des règles des hôpitaux concernés. Pas question d'une large distribution à tout va. Il faut que le patient demande lui-même de recevoir cette Bible. Elle ne lui est pas offerte sans son consentement. L'ABF n'est pas d'ailleurs concernée par la distribution. Nous fournissons les Bibles aux aumôniers, puis c'est eux qui les répartissent selon les besoins dans toute la France, selon l'endroit où ils se trouvent et qui se chargent de la distribution. Une réflexion est actuellement menée avec ces mêmes aumôniers sur la création éventuelle d'une petite brochure d'aide à la lecture biblique pour les patients alités. Merci d'avoir suivi cette édition. À bientôt dans un prochain numéro de Pure Info.
Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Comment lutter contre l'abattement et le découragement? Partie 2. C'est ce que nous verrons dans la rubrique Précieuse Pépite, tout de suite présentée par Ami. Hello, bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre rubrique Précieuse Pépite. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série d'enseignements sur comment avoir une vraie relation et comment libérer du temps pour Dieu. Comme on a commencé à le voir la semaine passée, il peut être parfois difficile de libérer du temps pour se rapprocher de Dieu et bâtir une vraie relation entre la famille, le travail, les activités bénévoles ou encore l'entrepreneuriat. À ce propos, découvrons la pépite du jour pour rester continuellement connecté au Père en tout temps, tout lieu et toutes circonstances. Un des moyens que le Seigneur a mis à notre disposition pour nous rapprocher et pour nous connecter à lui n'est autre que le chant au travers de la louange et de l'adoration. Par rapport à ça, un jour, j'ai entendu dire que chanter, c'est prier 3 fois. Je ne sais pas si c'est vrai, mais pour ma part, je prends plaisir à louer, à chanter pour me rapprocher du Seigneur. D'ailleurs, à ce sujet, j'aurais tellement aimé avoir un vrai talent pour le chant, mais bon, passons. Alors, comment libérer du temps pour louer et adorer au quotidien, y compris quand les journées sont bien chargées? Un moyen simple peut être d'enregistrer une playlist de chansons sur notre téléphone qui nous inspire et qui nous touche et à laquelle on peut accéder à tout moment, où que l'on soit. Et puis, dès qu'on ressent le besoin de se connecter au Seigneur pour un temps de prière ou simplement pour méditer, on peut choisir une chanson, la fredonner, puis commencer à la chanter, en se laissant porter par les paroles édifiantes et fortifiantes. Oui, les paroles ointes redressent notre homme intérieur et le fortifient. Petit à petit, au fur et à mesure qu'on chante, le cœur se remplit de joie, de gratitude et d'amour pour Dieu. Tout notre être s'aligne petit à petit sur la pensée de Dieu et les pensées négatives et le découragement n'ont plus leur place. Plusieurs personnes ont obtenu des délivrances et des guérisons en louant ou en adorant Dieu sur une musique ointe. Frères et sœurs, aujourd'hui je veux nous encourager à ne surtout pas négliger la puissance de la musique qui a le pouvoir de complètement transformer un esprit abattu en un esprit fortifié. C'est là aussi un moyen de se rapprocher de Dieu, alors utilisons-le, y compris pendant nos différentes activités de la journée. Je terminerai en vous rappelant que le Seigneur siège au milieu de la louange, comme l'attestent à plusieurs reprises les Écritures. On peut notamment le lire en Psaume 22, verset 3, qui nous dit « Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges. » Prions ensemble. Seigneur, je veux marcher à ta suite et garder ta parole. Ouvre mon esprit et aide-moi à comprendre les bienfaits de la louange et de l'adoration. Aide-moi à comprendre leurs effets sur mon corps, sur mon âme et sur mon esprit. Cette semaine, Seigneur, fortifie-moi au travers de chants ouins. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Et voilà pour la pépite du jour, en espérant qu'elle vous a plu. Cette semaine, je voudrais vraiment vous encourager, famille, à demeurer dans la louange et dans l'adoration et surtout à prendre conscience qu'à chaque fois que vous chantez pour le Seigneur avec un cœur sincère, sa majestueuse présence descend là où vous êtes. C'était Ami pour vous servir. Excellente semaine et je vous dis à lundi prochain pour notre prochaine pépite.
Shalom, shalom. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Ce n'était pas facile. Le méchant voulait me retenir, mais j'ai dit stop. J'ai réalisé que pour moi tu as donné ta vie. Tu m'as tellement nettoyé, je peux voir comme je brille. Yeah, 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 yeah. Avant mi là-haut, avant mi là-haut, avant mi là-haut. Quand Jésus passe, ça fait boum boum boum. Quand Jésus change ta vie, le résultat fait un boum boum boum. Ça fait boum boum boum. Ça fait un grand boum boum boum. Boum 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 boum. Jésus est passé par là. Yeah. Quand Jésus passe par là, ça fait boum boum boum. Quand Jésus change ta vie, le résultat fait un boum boum boum. Et ça fait boum boum boum. Ça fait un grand boum boum boum. Boum 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 boum. Jésus est passé par là. Tu as su bouger tout ce qui me mettait à terre. Ma vie tu as changé, aujourd'hui je peux dire. Depuis la yupayo bambanga, au pesara qui m'a libéré. Tu m'as relevé, tu m'as restauré, je ne peux plus reculer. Tu as tout tracé, un chemin béni pour que je puisse avancer. Le diable a échoué, mon Jésus a gagné. Depuis que je l'ai trouvé, mon diable est boum boum boum. Ça fait boum boum boum. Hey, boum boum. C'est déjà la fin de notre émission, la première. Merci à vous tous. Merci, merci, merci pour votre soutien. Merci pour votre fidélité. Ne partez pas aujourd'hui sans liker cette vidéo et sans la partager à quelqu'un autour de vous. Laissez-nous un commentaire sous la vidéo. Un commentaire sous la vidéo. Merci encore pour votre participation. Alors, demain, vous allez retrouver Dolores. Elle va se charger de vous transporter dans la présence de Dieu avec son émission Pure Dévotion. J'y serai aussi demain matin à 7h15. N'oubliez pas de garder vos yeux fixés sur Jésus et de rester connectés à la batterie de Dieu. Pour ma part, je vous retrouve lundi dans une autre émission, la première, toujours à 7h15. Très très belle journée à tous et à toutes et à bientôt sur Pure Fréquence 12.5. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.